Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christa Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Dans cet épisode, je suis avec Thierry Chan Le Brullet, un photographe nomade. Nous allons vous parler des avantages et des inconvénients d'être un artiste nomade. Alors d'abord, on va commencer par les avantages qu'il y a à faire du nomadisme, à vivre dans un véhicule quand on est artiste. Déjà, ça permet d'aller dans de nouveaux lieux et ça permet de nourrir la créativité. On peut trouver des nouveaux sujets quand on est artiste plasticien, peintre, photographe, tout ça. On peut aussi trouver des nouveaux matériaux quand on est sculpteur. Et on peut trouver l'inspiration quand on est musicien ou écrivain. Donc c'est vrai que c'est toujours une très grande ouverture d'esprit d'aller comme ça voyager. On peut aussi faire des nouvelles rencontres. Il y a le sentiment de liberté. Et enfin, ça permet de se déplacer facilement sur les lieux d'exposition, dans les salons artistiques, littéraires, les foires, les scènes, des choses comme ça. Ça arrive même pour le spectacle vivant. Ça peut être vraiment très intéressant. Alors moi, je sais que c'est principalement au niveau de la photographie. Ça m'a vraiment permis de pouvoir avoir beaucoup de sujets différents, d'avoir du coup plein d'idées. C'est vraiment quelque chose qui est sympa. Et pour toi ? En fait, c'est ça, moi. Donc, sur mon travail de photographe, le fait de bouger, souvent, ça me permet d'aller dans des lieux différents, dans des paysages différents. Ça permet selon l'inspiration. Selon les moments, c'est clair que en plein hiver, j'ai pas envie d'aller sur la côte parce que moi, photographier les tempêtes, c'est pas mon truc. Par contre, celui qui adore photographier les tempêtes avec les vagues qui explosent sur les rochers, c'est pas au mois de juillet qu'il faut y aller. Donc, le fait d'avoir un véhicule, ça permet de se déplacer sur les côtes qu'on souhaite et d'avoir son propre hébergement sur place. Voilà, moi je sais que le fait de me déplacer régulièrement, alors je me déplace moins maintenant parce que j'ai d'autres projets, mais le fait de m'être déplacé régulièrement, ça m'a beaucoup apporté au niveau créativité. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, on va passer aux inconvénients, qu'évidemment, il y en a. Tout d'abord, le manque d'espace pour stocker le matériel et les œuvres, ainsi que stocker les matières premières, par exemple quand on fait de la sculpture ou des choses comme ça. Alors, on peut avoir une remorque, mais ça reste quand même limité. Il y a aussi le manque d'espace quand on veut, par exemple, faire de la peinture. Il y a une seule table pour tout faire, donc il faut vraiment bien s'organiser pour que ça n'empiète pas sur le moment de manger, des choses comme ça. C'est vrai que pour la peinture, c'est pas toujours facile de mettre les œuvres à sécher, tout ça, ça peut être assez compliqué. Pour ceux qui ont besoin d'utiliser un four, comme les céramistes ou les personnes qui travaillent la terre cuite, là, c'est quasi impossible de faire tourner un four quand on est nomade. Là, du coup, le semi-nomadisme est plus adapté. C'est-à-dire avoir un atelier, un lieu de créativité, et puis après d'emmener ses œuvres, par exemple pour les vendre sur des foires, dans des salons et tout. Autre gros point, c'est négatif, c'est la solitude et les difficultés à s'investir sur le long terme dans un groupe, notamment un groupe d'artistes. Ça peut être assez problématique du coup, parce que c'est vrai que la solitude est quand même assez présente. Et c'est compliqué en plus de rester vraiment trop longtemps, je veux dire, passer pas mal de mois au même endroit, c'est quand même assez difficile. Parce que le stationnement n'est pas toujours facile, et surtout plus on se rapproche des grandes villes et plus c'est complexe. Et il peut aussi y avoir le problème de la sécurité. Alors, que ce soit Thierry Chan ou que ce soit moi, on n'a jamais eu de problème là-dessus. Mais il y a eu des personnes, on connaît des personnes qui ont eu des vols dans leur véhicule. Après, c'est vrai que même dans une maison ou un appartement, on peut avoir un cambriolage. Ça, on n'est jamais à l'abri. Mais c'est vrai que selon le type de véhicule, il y en a certains qui sont quand même pas très sécurisés, notamment au niveau des fenêtres. Et c'est vrai que les vols, ça arrive. Et quand on a du matériel ou quand on a des œuvres, c'est pas toujours évident, quoi. L'adresse aussi peut
peut être un petit peu problématique parce que quand on n'a pas du tout le logement fixe, quand on vit vraiment à l'année dans son véhicule, il faut se domicilier dans un CCAS ou dans une association agréée. Mais ils n'acceptent que les courriers, pas les colis. Du coup, quand on veut faire des livraisons, il faut pouvoir se faire livrer un point relais. Et certains sites ne le font pas. Du coup, il faut s'arranger avec un proche ou avec des amis pour qu'ils réceptionnent. Ça peut être un petit peu compliqué. Et puis, comme on l'a dit, le stationnement dans les villes peut être un peu compliqué, ou beaucoup compliqué, ça dépend. Et puis, il y a les ZFE. L'accès, du coup, à certaines villes devient moins facile, surtout quand on a un véhicule qui est critère 5, 4 ou 3 même, parce que avec les ZFE, il y a des centres ou des villes même qui sont pas du tout accessibles. Et ça peut être un problème à la fois pour le stationnement et à la fois quand on veut participer à un salon, comment on y accède. Là, c'est un peu difficile. Après, c'est vrai que toi, avec le camion, t'es pas embêté. Non, moi le camion il est en collection, donc il est hors critère en fait. Donc si je veux, je peux aller me promener avec le camion sur les Champs-Élysées. Il n'y a pas d'interdiction poids lourd pour aller jusque là-bas parce que c'est interdit aux marchandises. Les marchandises sont régulées en livraison que le matin. Maintenant, avec la ZFE, ils imposent à ce que les camions soient propres, voire électriques. Alors ça dépend. Au niveau de la ZFE de Paris, tout ce qui est livraison, ils ont encore des dérogations et tout ça, et ils peuvent. Et en fait, si le camion roulotte, il peut passer comme ça dans la région parisienne, là où il y a la ZFE, et aussi dans d'autres ZFE, eh bien, c'est parce qu'il a des dérogations en fait. Oui, il y a des dérogations sur les ZFE qui sont faites pour les véhicules anciens. Je suis véhicule ancien puisque mention collection. Parce que j'ai la mention collection sur la carte grise. Et donc, à partir de là, je ne suis pas soumis à la ZFE. Un petit pincement au cœur, le camion, je vais le vendre parce que je pars sur d'autres projets. Mais voilà. Ouais, par contre, avec la plupart des camping-cars, ça devient de plus en plus difficile parce que en plus, les paliers vont être relevés. À ce propos, sur la ZFE de Paris, ça comprend tout le Paris intramuros et dans certains cas l'extérieur. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que quand on veut aller à Paris, il y a le camping du Bois de Boulogne qui est vraiment très bien, qui permet après de prendre le métro pour rentrer dans Paris et tout ça. Et pour aller à ce camping avec la ZFE, maintenant il faut être dans les clous. Ça, c'est vraiment dommage. Et en plus, autour du camping, avant, il y avait la possibilité de se stationner le long des trottoirs et tout ça. Et maintenant, apparemment, il n'y a plus le droit. Non. Donc voilà, c'est la région parisienne, c'est compliqué. C'est vraiment de plus en plus compliqué. Je sais que, par exemple, les critères 3, là, à partir du 1er juillet de cette année, 2023, même les critères 3, elles n'auront plus le droit d'y aller. Et y compris dans tout ce qui est dans les autres communes qui sont autour. Donc c'est vrai que c'est pas facile, quoi, parce que les diesels même de 2006, du coup ils passent plus, quoi, alors que c'est pas très très vieux. Et voilà, il y a des choses comme ça peut être un peu embêtant. Et puis chaque année, ça va évoluer dans ce sens-là, quoi. Donc, et puis il y en a un petit peu partout qui se mettent en place. Il y a des obligations pour les communes de plus de 150 000 habitants de créer des ZFE ou de prouver que leur qualité de l'air n'est pas mauvaise, donc elles n'ont pas besoin d'en faire. Comme il y a beaucoup de regroupements d'artistes ou de lieux d'exposition qui sont dans les très grandes villes, du coup, ça va être compliqué pour les artistes nomades d'accéder justement à ces grandes villes pour aller exposer, pour aller se mettre avec des collectifs d'artistes et tout ça. Et c'est dommage, mais voilà, on pense pas à eux. En même temps, comme les ZFE ne sont pas du tout adaptés pour les artisans. Autre sujet. Il faut avoir à l'esprit les petits problèmes comme ça, les inconvénients, on va dire, du nomadisme, que ce soit lié au véhicule ou que ce soit lié au fait que c'est petit, quoi, quand même. Donc, rajouter des œufs, ça dépend de la quantité qu'on a et la taille qu'elles font, mais c'est vrai que ça peut devenir assez vite ennuyeux. C'est vite problématique. Même si c'est vrai qu'il y a
beaucoup d'avantages à vivre en véhicule. C'est vrai que c'est une expérience qui est extraordinaire. Ça permet de visiter un nombre de choses incroyables, de se sentir vraiment libre, d'avoir plein d'inspiration. On peut pas faire l'expérience même d'un paysage quand on n'y est pas réellement. On s'en rend pas compte sur une vidéo, par exemple. Quand on y est, on ressent beaucoup de choses et du coup, ça donne pas du tout pareil, même quand on veut écrire ou quand on veut peindre, ça n'a rien à voir. Et puis, tant qu'à la photographie, faut être sur place. Mais voilà, le nomadisme permanent, c'est pas forcément donc adapté à tous les artistes. Alors, afin de garder de la mobilité et le plaisir du voyage, le semi-nomadisme, c'est-à-dire le nomadisme une partie de l'année couplé à un logement sédentaire ou un terrain, ça peut être une solution. Avec le terrain, il faut faire attention, parce que les lois, elles sont pas faciles du tout. Faut faire très attention là-dessus. Mais ça peut être une solution, voilà, le semi-nomadisme, de garder une mobilité tout en ayant aussi les avantages d'un logement sédentaire. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram @ChristelleGentot et @claireauobscur pour notre compte professionnel artistique. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à mercredi dans 2 semaines, on parlera de comment gérer le vent et les tempêtes quand on vit en véhicule ou quand on est en véhicule, tout simplement. Parce que c'est un sujet d'actualité.